Deadland, c'est la série des premières pour François Descraques. Première série télé, première réalisation en found footage, mais surtout, c'est la première fois qu'il s'attaque à un projet dont il n'est pas à l'origine. L'histoire de Deadland est au fond bien différente de celle des autres créations du Petit Prince des web-séries. Et ce qui est intéressant, c'est que le gaillard a réussi à lâcher prise, à se laisser emporter bien loin de sa zone de confort tout en arrivant à magnétiser le projet autour de ses pôles d'intérêt. En acceptant de se lancer dans cette production pour France 4, il savait bien que ce n'était pas gagné d'avance. Surtout que le tournage, initialement prévu dans les Landes, a dû être relocalisé en banlieue parisienne. Deadland, c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre deux François, Descraques et Usan. Le premier réalise, le second a apporté le projet et veille à son bon déroulement. En mars dernier, au petit matin frileux, nous sommes allés à leur rencontre. En fait, j'avais travaillé, je connaissais quelqu'un chez Shine qui voulait faire une série comédie, 26 minutes. Et je leur ai proposé l'idée globalement d'un concept d'une série de survivants. Un groupe de survivants qui devraient apprendre à vivre ensemble et survivre justement après ce qui ressemblerait à une apocalypse. Et puis voilà, ce concept existait. À un moment, Shine m'a présenté François Descraques. Ils ont dit, voilà, il y a la rencontre entre ces deux univers et puis François pourra apporter beaucoup de choses. Et ça a été le cas dans la mesure où on a ensuite réécrit ensemble le concept de la série. Et François y a notamment amené, sans diminuer le côté comédie, mais il y a ajouté une forme d'urgence, il y a rajouté la dimension mystère, il y a rajouté aussi quelque chose d'angoisse. Ce qui fait qu'on a ce mélange entre la comédie et la survie. Mais c'est la guerre, je vous dis! C'est le premier truc qu'ils font, hein, couper les réseaux, nous mettre dans le noir. Ou alors c'est les Corses. Eh ouais. Ou les Basques. Ou les Bretons. Oh, tu la fermes, Clovis, d'accord? Pour l'instant, on n'en sait rien. Le réalisateur de la série, c'est François Descraques. Et c'est vrai que c'est le capitaine sur le plateau. Mais comme c'est une série en faux documentaire, c'est lui qui cadre. C'est-à-dire que c'est lui qui tient la caméra tout le temps et qui doit aller chercher à chaque fois les réactions des personnages au bon moment. Franchement, moi j'aime bien cadrer, ça m'avait un peu manqué. Alors bien sûr, quand c'est des plans, des cadres assez simples, posés sur pied, j'ai pas besoin d'être forcément là. Mais là, vu qu'il fallait vraiment être hyper dynamique et surtout voilà, rebondir sur ce qui se passait, c'est mieux que ce soit moi et j'étais vraiment content d'être là. Et en plus, je pouvais être près des comédiens et comme le cadreur est quand même plus ou moins un personnage, il pouvait jouer avec moi, donc voilà, je pouvais voir tout en direct et de façon très brute. La même chose depuis le moment où tu t'agenouilles. Et action! C'est hyper marrant à faire et bizarrement, cette convention de regarder la caméra, qui est hyper acceptée et utile dans un truc comme ça, on a du mal à la prendre au début parce qu'en fait, quand on tourne une fiction, la première consigne, c'est de pas regarder la caméra. Et donc là, justement, c'est de se servir de cette béquille à chaque fois, mais une fois qu'on a pris le truc, c'est un régal à faire, quoi. Tu te demandes, tu sais pas, ou même au début, tu avais des espèces de marques que tu n'osais pas prendre, effectivement, mater la caméra en plein... Voilà, c'est pas que je le fasse à tout bout de champ, mais on nous le rappelle de le faire, et puis finalement, on le fait très naturellement maintenant. Tu joues avec, il y a une espèce de code de gêne, de connivence, etc. Donc c'est à la fois un partenaire et un intrus, et puis un témoin. Oui, c'est kiffant, parce que il y a toujours ce regard, cette connivence avec le public. Sinon, le caméraman, c'est le public. Et aussi, ça nous obligeait à faire des plans séquences. Et c'est un truc que j'avais jamais vraiment fait sur mes autres. Il y a dans les Landes un environnement angoissant. C'est vrai que c'est une région que moi je connais pas mais que connaît bien François. Et c'est vrai que c'est un moment il a amené l'idée de travailler dans les Landes parce que
C'est une région côtière dans laquelle il y a du brouillard, il y a ce côté sable, ce côté pin, ce côté mystère. C'est aussi une région dans laquelle il y a des légendes locales, de véritables légendes locales qu'on utilise dans la série. Quand on a décidé de faire se passer ça dans les Landes, c'était parce que moi je voulais aller dans les Landes. Je voulais vraiment passer un tournage là-bas. Je me dis, ah c'est trop bien, on sera dans un camping, on pourra faire des barbecues et tout. C'était un peu ça aussi qui m'a un peu motivé à écrire la série. Du coup, bah non. Du coup, banlieue parisienne, pour des questions de budget, il a fallu qu'il y ait tout un travail de déco pour trouver des campings, un camping disponible avec des pins, des endroits de forêt où il y a du sable. Donc c'était vraiment quand même un vrai challenge. On a eu la chance d'avoir une repéreuse qui a fait beaucoup de camping autour de Paris, qui a fini par nous trouver un lieu. Et quand on est arrivé, on s'est dit jusqu'à quelques minutes avant d'arriver dans ce camping-là, on avait un doute. Quand on a vu le camping, quand on a vu les pins, on a dit on va avoir les Landes. T'as eu le panneau? Parce que je viens de le refaire, ça va coûter un bras. Je me dis autant qu'il apparaisse à l'image. Le lieu principal de Deadland, à savoir le diner, le Zabriskie, là où tout se passe, a 99% été refait. C'est-à-dire qu'à la base, c'est juste un bâtiment blanc, c'est une salle polyvalente, il n'y a rien. Et donc toute la déco extérieure et intérieure a été entièrement refaite par l'équipe de Paul Chappell, avec qui j'avais déjà fait Néo Versailles. Quelqu'un vu Natalia? Tu l'as vu? Non. Mais t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle revient. Mais qu'est-ce qu'on sait? L'un des personnages principaux, qui s'appelle Michel, qui est le patron du camping, a voulu que son camping soit un peu différent des autres et il a une fascination pour tout ce qui est l'Ouest américain, le Grand Canyon, où il rêve d'aller un jour. Et ça revient régulièrement dans ses propos. D'ailleurs, il parle du Grand Canyon dans les premières phrases de la série. Il n'a pas pu y aller, mais bon, il peut pas aller au Grand Canyon, il n'a pas les moyens, mais il a une belle affiche du Grand Canyon dans l'entrée de son restaurant. Et voilà, donc c'est tout aux couleurs. Moi, c'est un peu l'impression, on a un peu l'impression de rentrer dans un Buffalo Grill là-dedans, mais lui, il est persuadé qu'il est au Grand Canyon et trouve ça génial, quoi. Boum! Bienvenue à l'Escapade, au cœur des Landes, la Californie de la France. Attends, excuse-moi, tu me fais avoir à chaque fois avec les deux caméras, je sais jamais laquelle regarder. Deux pour moi, j'ai pas l'habitude. Bon, je vous laisse faire. On a en tout 40 jours de tournage et on tourne 10 épisodes de 26 minutes. Alors, j'ai pas la moyenne en tête, mais je crois qu'on tourne un truc comme 6-7 minutes de film utilisable dans chaque épisode, donc c'est quand même pas mal. Et puis, ça veut dire que le matin, il faut mettre nos réveils à 5h30. Le soleil vient de se lever, l'Amérique-Corée, tout ça. En plus, quand on se lève, il fait nuit. Donc, il y a un petit côté déprime. On se lève, ok, personne n'est debout, il n'y a que nous, ok. Mais après, il y a un truc rigolo, c'est que tout le monde est dans une sorte d'euphorie de fatigue le matin. Donc, tout le monde dit n'importe quoi. C'est formidable. Tout le monde est là, parce qu'il y a une sorte d'euphorie bizarre de quand on est crevé qui prend tout le monde. Et on se retrouve tous pour boire un café vraiment urgemment. Et c'est drôle, on s'amuse. Outre le réveil un peu tôt et puis le fait qu'on tourne beaucoup en extérieur au mois de mars, une série qui est censée se passer en été, 12 chemisettes. Là, j'ai la polaire, mais normalement, on est en chemisette, beaucoup dehors. Bon, au niveau météorologique, on rigole pas beaucoup. Mais sinon, on se marre vachement avec toute la bande de comédiens, avec les réals. C'est vraiment une super ambiance. On est dans une sorte de Lost, en fait. Et ça, c'est très marrant d'avoir des vêtements complètement craqués, des griffures, les mains dégueulasses. Parce qu'après, moi, quand je rentre chez moi, j'arrive jamais à vraiment me nettoyer totalement les mains. Donc les gens qui me rencontrent flippent un peu, disent « T'as des problèmes, Yacine, parle-nous. » Voilà. J'arrive à me nettoyer le visage, mais j'ai toujours des trucs sous les ongles. Je me dis « Bon, alors s'il y a des soucis en ce moment dans ta vie, tu peux nous en parler, on peut t'aider. » C'est vraiment fun. Je pense que ce sera drôle. Voilà. Je suis un peu en difficulté, je t'avoue. Parce qu'il y a la 121 après, où là ils sont un peu plus installés, là peut-être on prend la version. Du coup, on peut... Vraiment, genre, on peut le faire au sol. Ouais. Celle-là, genre, qu'il y a pas de la fleur. Non, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Genre un matelas, tu veux. Un matelas de... Mais ça, il y a la 121 qui est une étape d'après. Là, on a...
c'est pas la fin du monde. Tout va s'arranger. Mais non, c'est pas la fin du monde. Tout va s'arranger. Ok, c'est bon pour toi? Ok, en position. Tu te rappelles ta... Ah. François, on le... Non, 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 non. Ok, répétition. Vous êtes prêts? Donc ça va être action et après je ferai boum, d'accord? Je dis mon action comme je dis ma phrase. Ouais, ouais. Répétition et action. Ce qui est vraiment cool dans Deadland, ce qui a été vraiment génial entre autres de plein de choses, notamment la rencontre avec François Usan, tout ça, c'est que j'ai pu ramener mon équipe d'origine du Vice en Futur, qui finalement est une équipe de No Life, une équipe de Davy, de Nerds, de Une Case en Moins, et de se dire que tout ce qu'on a appris à l'école de la démerde, que ce soit le web, tout ça, les web-séries fauchées, tout ça a servi, quoi. Ce qui fait que quand on était au milieu d'une équipe, il y avait une équipe de prod plus habituée à des prods type Canal, type TF1, personne n'était, on va dire, considéré comme étant des amateurs. Au contraire, ils ont vraiment apprécié l'ensemble de notre équipe et ils ont compris que c'était vraiment notre façon de travailler qui a permis au projet de se faire. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés vraiment sur ce projet. Est-ce que quelqu'un est médecin? Pharmacien? Vétérinaire? Ah voyons, est-ce que quelqu'un a déjà joué à Docteur Maboul? Oh, ta gueule, Clovis! Bon, et vous, là, vous aidez jamais? Bon, j'ai lancé le générateur, mais je suis pas sûr qu'il tienne, parce qu'il est super vieux. Donc ça serait pas mal qu'on aille dans la forêt chercher du bois. Ou des pommes de pin. Et puis des champignons aussi, ça peut être pas mal. Bah, comptez pas sur moi pour la cueillette, hein. On t'a rien demandé. Bah parfait, continuez comme ça. Tout va bien se passer, hein? On a de l'eau, de l'électricité, et les secours vont bientôt arriver. Et si l'autre, il avait raison? Si c'était la guerre? Non, non, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Mais justement, on sait rien. Et si personne venait? Si on est tous crevés dans ce camp de vacances pourri? On va tous mourir, madame? Non, 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 personne va mourir. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais aller à la ville. Hein, et je vais revenir vite avec des secours, d'accord? Si vous avez un problème, vous demandez à Julien. Pas à Clovis ni à Michel, hein. À Julien, c'est compris? Attends, hé. Ça me rassure pas trop que tu ailles toute seule. Donc je vais venir avec toi. Non, non, mais ils ont besoin de toi ici. J'ai pas hyper envie d'y aller toute seule non plus, mais bon, avec qui?